Monoliza yakala kutopa kasala kwe Engo monongo yakala kutopa kasala kwe Salukwende diengi fuka Lolongo lukibabila Yanga monongo mbaki di pasi lutala mo mamu ya ye mono Lolongo lukibabila Data kizondele loko Dadina mo mamu ya ye mono Lolongo lukibabila Ya ye monongo yakala kutopa kasala kwe Salukwende diengi fuka Lolongo. Des cas avérés, nous avons des cas de massacres, nous avons des cas d'assassinats ciblés de personnes sur simple suspicion de collaboration avec les combattants auto-rwandais. Sylvie van der Wildenberg n'a pas de doute. Ce qui finance cet état de guerre, c'est le commerce des minerais. L'une de leurs premières ressources sont des ressources du sous-sol qu'ils exploitent illégalement. D'où l'importance du rétablissement de l'autorité de l'État et du contrôle de l'État sur ces mines. Dans une région où règne l'anarchie, le trafic des minerais à bord de ces petits avions se déroule sous les yeux même des casques bleus. Sylvie van der Wildenberg n'en revient pas de la dernière manipulation d'une société de commerce de coltan. MPC, cette compagnie sud-africaine, utilisait 7 hélicoptères aujourd'hui bloqués sur le tarmac pour éviter tout contrôle sur le transport de ces minerais. Il était siglé Nations Unies, en toute illégalité bien sûr. Ça reste inacceptable et extrêmement choquant pour nous, Nations Unies, qui sommes là avec un mandat de protection des populations civiles et de soutien au gouvernement congolais, de savoir qu'il y a des opérateurs économiques qui osent utiliser le sigle des Nations Unies pour transporter leurs matières premières. L'ONU est impuissante. Ce jour-là, le représentant spécial du secrétaire général est de passage dans la ville. Nous profitons de la présence de son Excellence William Swing, un Américain, pour l'interpeller. 4 ans après le rapport de l'ONU, rien n'est réglé. Il se passe des choses abominables, des massacres avec des... Je ne peux pas dire d'autres mots que des massacres avec des tortures. Nous lui parlons massacre. Il répond programme de formation de l'armée congolaise. D'abord, il faut finir le programme de formation. Petit à petit, on arrive. Mais entre-temps, il y a beaucoup de souffrance. Je suis d'accord avec vous. Et dernier point à propos des mines. Oui. Dehors de Coltan, Kassikeri. Oui. Une bonne partie des mines sont sous le contrôle justement de ces groupes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc alimentent les caisses de ces groupes. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de solution pour au moins couper le supply financier de ces groupes? Effectivement, il faut faire plus. Il faut essayer d'aller contre eux. Et ce que nous essayons de faire avec les FRDC. C'est une honte pour le pays que les richesses naturelles sont volées comme ça par les groupes qui utilisent l'argent pour acheter les armes. Ce que le diplomate ne dit pas, c'est qu'il y a derrière ces guerres toute une filière de gros intérêts économiques. L'hypocrisie est générale, tout le monde prospère sur le commerce du minerai. Et apparemment, ça n'empêche pas les clients étrangers de passer commande, en particulier en Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Et apparemment, ça n'empêche pas les clients étrangers de passer commande, en particulier en Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Dans un pays où ni les autorités ni les exportateurs eux-mêmes ne s'aventurent, le coltan congolais va en Chine. Sur 1 milliard de téléphones mobiles produits chaque année dans le monde, 500 millions sont fabriqués en Chine, la moitié. Et la plupart des grandes marques internationales comme Motorola ou Nokia y sous-traitent une partie de leur fabrication. Mais pour le militant des droits de l'homme, Marc-Olivier Herman, ce pays n'est pas seul impliqué, loin de là. La Chine, elle produit pour qui? Elle produit pour qui? La Chine, c'est l'usine du monde. Elle produit pour nous, la Chine. Et d'ailleurs, même les sociétés qui produisent en Chine, bien souvent, ce sont des filiales de grandes sociétés occidentales. Donc, c'est trop facile de dire que le problème, c'est les Chinois. Non, les Chinois, c'est nous. L'économie mondiale, elle est globalisée. On ne peut pas faire la différence entre les sociétés occidentales, la Chine, d'autres acteurs. Tout est interdépendant. Marc-Olivier Herman travaille sur le dossier depuis 6 ans. Son organisation, chrétienne, est présente dans le monde entier. Un garçon à prendre très au sérieux, il n'en est pas à sa première campagne victorieuse. Là, on a mené une action à l'aéroport de Bruxelles National parce que Sabena, la compagnie belge, transportait le coltan à partir de 4 aéroports de la région des Grands Lacs. Et donc, on voulait interpeller
la Sabena qui était nommée dans le rapport des Nations Unies en disant à la Sabena, mais vous devez prendre vos responsabilités. Tant qu'il y a ce conflit à l'Est et que vous n'avez pas toutes les garanties que ce que vous transportez ne contribue pas à financer ce conflit, vous devez prendre vos responsabilités et suspendre vos activités. Et de fait, 2 jours après cette action, la Sabena a annoncé qu'elle suspendait le transport de minerais à partir des aéroports de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, il veut faire plier les compagnies de téléphone mobile. Face aux critiques publiques, les compagnies de téléphone ont multiplié les campagnes de communication. Nous n'attaquons pas l'ONU en soi, parce que si vraiment il voulait être respecté comme l'ONU, il aurait pu suivre la ligne de conduite de l'ONU. Du moment qu'il ne suit plus la ligne de conduite de l'ONU, dans ses principes, nous ne les considérons plus comme l'ONU. Nous voyons seulement qu'une puissance étrangère est venue chez nous pour nous attaquer. Alors là, nous répondrons par la force, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur, disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba était déplacée, dirons-nous? Complètement déplacée. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France, à l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question. Mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien. C'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo, et non pas le Congo lui-même. On l'avait constaté. Next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is